La quête du Père Noël. Chapitre 1. L'appel du pôle Nord. C'était la nuit avant Noël, et tout semblait calme chez Joséphine et Joshua. Les deux enfants étaient blottis sous leur couverture, impatients de découvrir les surprises que Noël leur réservait. Pourtant, cette nuit, une étrange agitation empêchait Joséphine de trouver le sommeil. Elle observait les flocons de neige tomber doucement à travers la fenêtre, illuminés par la lumière argentée de la lune. Joshua, allongé dans le lit en face d'elle, regardait également la neige d'un air pensif. « Joséphine, tu crois qu'on verra le Père Noël cette année ?» Sa sœur secoua la tête en souriant. « Tu sais bien qu'il est trop rapide. Il arrive toujours quand on dort profondément. » Soudain, une lueur rougeâtre attira leur attention par la fenêtre. La lumière semblait se rapprocher à toute vitesse, grandissant de plus en plus. Les deux enfants se levèrent d'un bond et coururent vers la fenêtre, leurs visages pressés contre le verre froid. Ce qu'ils virent ne les laissa sans voix. Un renne, avec un nez brillant rouge comme un rubis, se posa dans leur jardin enneigé. Le renne était majestueux, ses bois semblaient étinceler sous la lueur de la lune. Puis, contre toute attente, il parla. « Joséphine, Joshua, dit-il d'une voix grave mais douce, vous devez me suivre. Le Père Noël a disparu et sans votre aide, Noël sera annulé. » Les enfants échangèrent un regard stupéfait. « Disparu ? Comment ça ?» demanda Joséphine, le cœur battant la chamade. Le renne baissa tristement la tête. « Il a été capturé par la Reine des Glaces, une sorcière maléfique qui veut ruiner Noël pour tous les enfants du monde. Vous êtes nos seuls espoirs. » Joshua, qui avait toujours rêvé de vivre une aventure magique, ne perdit pas une seconde. « Alors, qu'est-ce qu'on attend ? On y va !» Sans même prendre le temps de réfléchir, ils enfilèrent leurs manteaux et leurs bottes et montèrent sur le dos du renne. En un instant, ils furent emportés à travers le ciel étoilé, leur cœur battant d'excitation. Ils volaient à une vitesse incroyable, les paysages familiers de leur ville disparaissant sous eux, remplacés par de vastes étendues glacées. Le pôle Nord les attendait, mais avec lui, de nombreux dangers. Chapitre 2. Le royaume des glaces. Après un long vol à travers des forêts enneigées et des montagnes gelées, Joséphine et Joshua aperçurent enfin le pôle Nord. Le spectacle qui s'offrait à eux était à la fois magique et effrayant. De gigantesques montagnes de glace scintillaient sous la lumière des aurores boréales et des forêts de sapins couverts de neige s'étendaient à perte de vue. Au centre de cette scène grandiose, une ville de glace se dressait, avec des maisons lumineuses et des guirlandes dorées illuminant les rues. Cependant, quelque chose n'allait pas. L'atmosphère était pesante, comme si une ombre planait sur la magie de Noël. Les lutins, qui d'habitude s'affairaient joyeusement à préparer les cadeaux, semblaient terrifiés. Le silence inhabituel dans l'air renforçait le sentiment d'urgence. Le renne les déposa devant un grand bâtiment en forme d'atelier. Dès leur arrivée, un vieux lutin à la longue barbe blanche vint à leur rencontre. « Oh, merci d'être venus si vite !» dit-il, ses yeux pleins d'espoir. « Le Père Noël a été capturé par la Reine des Glaces. Elle vit dans un château au sommet de la montagne la plus froide du royaume des glaces. » Joséphine fronça les sourcils. « Mais pourquoi elle fait ça ?» demanda-t-elle, intriguée. Le lutin soupira. « Elle pense que Noël n'apporte que des illusions, qu'il fait rêver les enfants d'un bonheur qui ne dure qu'un jour. Elle veut tout arrêter. » Joshua serra les poings. « On ne peut pas la laisser faire. » Le vieux lutin hocha la tête et sortit une petite clé d'argent de sa poche. « Cette clé vous ouvrira la porte du château de la Reine des Glaces. Mais soyez prudents, elle a placé des gardiens pour protéger son royaume. » Armés de cette clé magique, les enfants se mirent en route à travers les plaines glacées. Le vent hurlait autour d'eux et chaque pas semblait les enfoncer plus profondément dans la neige. Mais malgré les conditions difficiles, ils avançaient avec détermination, résolus à sauver Noël. Chapitre 4. Le château de la Reine des Glaces. Le château de la Reine des Glaces était encore plus impressionnant de près. Des tours de cristal s'élevaient vers le ciel, étincelantes sous la lumière pâle des aurores boréales. Mais en dépit de sa beauté, il dégageait d'une froideur palpable qui glaçait le cœur. Les portes du château étaient massives, sculptées dans la glace la plus pure, et entourées de symboles anciens.
On ne peut pas reculer maintenant, murmura Joshua en regardant l'énorme porte. Joséphine hocha la tête et sortit la petite clé d'argent que le lutin leur avait donnée. Tremblante, elle l'inséra dans la serrure. Un léger clic retentit et la porte s'ouvrit dans un grincement sinistre révélant un long couloir lumineux. À l'intérieur, tout était silencieux. Les murs étaient faits de glace cristalline, reflétant leur propre image dans une infinité de miroirs. Ils avancèrent prudemment, leurs pas résonnant dans l'immensité du château. Le froid devenait plus intense à chaque pas qu'ils faisaient, comme si l'air lui-même était habité par la reine. Soudain, une voix glaciale résonna à travers les couloirs. « Qui ose entrer dans mon domaine ?» Les enfants se figèrent. Devant eux, à l'extrémité du couloir, apparut la silhouette élégante mais terrifiante de la Reine des Glaces. Elle portait une longue robe d'un blanc étincelant et ses yeux brillaient d'une lueur bleue perçante. « Alors ce sont vous les enfants qui pensent pouvoir sauver Noël ?» demanda-t-elle d'une voix moqueuse. « On n'a pas peur de toi » lança Joshua avec audace, bien que son cœur battait à toute vitesse. « Libère le Père Noël !» La reine sourit froidement. Les enfants rêvent de magie, mais ils ne récoltent que des déceptions. Pourquoi continuer cette mascarade ? Joséphine fit un pas en avant. « Tu te trompes, Noël ce n'est pas seulement les cadeaux, c'est l'amour, la joie, l'espoir. C'est ce qui nous unit tous. » La reine haussa un sourcil, surprise par la sagesse de la petite fille. « Vraiment ? Prouve-le alors. » Elle claqua des doigts et le sol sous leurs pieds se mit à trembler. Un immense portail de glace s'ouvrit, révélant une prison de cristal dans laquelle le Père Noël était enfermé, entouré de chaînes magiques. Ses yeux, pourtant d'habitude si joyeux, étaient ternes et fatigués. « Père Noël !» cria Joshua, courant vers lui. Mais la reine le bloqua d'un geste de la main. « Pas si vite ! Si vous voulez vraiment le libérer, vous devrez me montrer ce qu'est la véritable magie de Noël. » Chapitre 5 – L'épreuve du cœur. La Reine des Glaces tendit ses mains vers les enfants et soudain, tout autour d'eux changea. Ils ne se trouvaient plus dans le château, mais dans un village recouvert de neige. Les maisons semblaient abandonnées et les rues désertes. Il n'y avait aucun chant de Noël, aucune lumière scintillante, seulement du silence et de la tristesse. « Vous voyez ?» dit la reine, sa voix résonnant dans l'air glacé. « C'est ce qu'est Noël sans magie, un jour ordinaire où les enfants pleurent leurs désirs inassouvis. » Joséphine et Joshua se regardèrent. Ce village triste n'était pas celui qu'ils connaissaient. Noël ne ressemblait en rien à cela. Ils savaient qu'ils devaient faire quelque chose pour prouver que la reine avait tort. Joséphine se tourna vers Joshua et lui murmura « On doit leur rappeler ce qu'est Noël. » Ensemble, ils commencèrent à chanter une chanson de Noël, douce et joyeuse. Petit à petit, leur chant brisa le silence et des lumières commencèrent à apparaître dans les maisons abandonnées. Les villageois, qui semblaient avoir perdu espoir, sortirent peu à peu de leur maison. Les enfants les invitèrent à chanter avec eux. D'abord hésitants, les villageois se joignirent à leur chant. Les décorations réapparurent sur les maisons, des guirlandes s'illuminèrent et la neige semblait même perdre de sa froideur. La Reine des Glaces observait la scène avec un air incrédule. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle, ses yeux montrant pour la première fois de l'incertitude. Joséphine sourit. La magie de Noël n'est pas dans les cadeaux ou les décorations. Elle est dans les cœurs de chacun. C'est l'amour, la solidarité et la joie partagée. C'est ça, le vrai pouvoir de Noël. Chapitre 6 – Le triomphe de Noël. La Reine des Glaces resta silencieuse un moment. Ses yeux bleus semblaient vaciller entre la colère et la compréhension. Puis, lentement, ses traits s'adoucirent. Elle baissa la tête, presque honteuse. « Peut-être que je me suis trompée, » murmura-t-elle. Le paysage autour d'eux s'effaça et ils se retrouvèrent à nouveau dans le château de glace. Mais cette fois, l'atmosphère était différente. La froideur oppressante avait disparu, remplacée par une chaleur douce et apaisante. Le Père Noël, toujours prisonnier, observait la scène avec un sourire bienveillant. La reine leva la main et d'un geste, les chaînes qui emprisonnaient le Père Noël se brisèrent. Il s'avança vers les enfants, ses yeux brillants de gratitude. « Joséphine, Joshua, vous avez sauvé Noël !» Sa voix était remplie de tendresse.
La Reine des Glaces, de son côté, semblait perdue dans ses pensées. « Noël, j'avais oublié cette chaleur. » Elle tourna ses yeux vers les enfants. « Peut-être qu'il est temps pour moi d'apprendre à aimer cette fête à nouveau ?» Le Père Noël posa une main sur son épaule. « Tout le monde peut changer, même ceux dont le cœur est glacé. » Avec un dernier sourire, la reine disparut dans un éclat de lumière, laissant derrière elle une douce brise qui réchauffa le château entier. Le Père Noël se tourna vers les enfants. « Venez, il est temps de livrer des cadeaux. Grâce à vous, Noël est sauvé. » Et ainsi, Joséphine et Joshua montèrent dans le traîneau du Père Noël. Cette nuit-là, ils firent le tour du monde, aidant à distribuer les cadeaux à tous les enfants. Quand ils rentrèrent chez eux, le cœur léger et rempli de joie, ils savaient qu'ils avaient vécu une aventure inoubliable, et Joséphine et Joshua s'endormirent des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête, heureux d'avoir vécu ensemble cette belle aventure et impatients d'en revivre une demain soir.